Alléluia. Alléluia. Avant de continuer la louange, nous allons avoir un petit temps de prière ensemble. Parce que c'est le moment de prier. C'est le moment. Nous sommes au 6e mois. La semaine passée, nous avons pris quelques points de prière et nous allons faire la même chose aujourd'hui. Et je voudrais, si tu peux te tenir debout, que tu te tiennes debout. Nous allons prier, prendre juste quelques points de prière. Prier, 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 prier. Parce que la Bible dit prier sans cesse, prier sans cesse. Nous allons recevoir la parole de Dieu tout de suite. Nous allons même adorer, louer tout de suite. Même présentement, nous allons prier. En temps pour toutes choses, nous allons élever le roi et nous allons prendre ces versets de la Bible pour prier avec, afin que la victoire soit de notre côté. Alléluia, bien aimés frères et sœurs. Alléluia. En Ésaïe 54, le verset 17, que tout arme forgé contre toi soit nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, tout arme forgé contre toi, contre ta famille, contre ta maison, nul et sans effet au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors tu vas répéter après moi, tu vas dire, Père, alors que je prie, je prends autorité sur tout plan, projet de l'ennemi contre ma vie, contre ma maison, mon église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Père, alors que je prie, je prends autorité sur tout plan, projet de l'ennemi contre ma vie, contre ma maison, contre mon foyer, contre mes activités, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et prie. Père, dans le nom de Jésus, alors que nous prions, nous prenons autorité sur tout plan, projet, programmation de l'ennemi contre nos vies, la vie de tes enfants, contre nos maisons, contre notre foyer, contre nos familles, contre ton église, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout a forgé contre nous, contre cette église, contre nos vies, contre chaque aspect de nos vies, soit nul et sans effet au nom de Jésus. Nul et sans effet au nom de Jésus. Nul et sans effet au nom de Jésus. Et là, ta voix dit que tout a forgé contre moi, contre ma maison, contre ma famille, contre ton église, soit nul et sans effet. Que tout a forgé contre nos vies soit nul et sans effet. Nul et sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Bien-aimés frères et sœurs, élève ta voix et prie. Quand on donne les sujets, prie. Prie, élève ta voix et prie. Nous allons encore prier. Psaume 23, 1 à 5. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Un verset très, très, très fort et puissant. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors tu vas dire avec moi, Père, je prends pleine possession de ta provision, de ta direction, de ta restauration, de ta préservation pour le reste de cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dis, Père, je prends pleine possession de ta provision, de ta direction, de ta restauration, de ta préservation pour le reste de cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix et prie, bien aimés frères et sœurs. Reketebele shababababa, rakatabala shete, likotobolo shabababa, rakatabala shebebebebe, rabala sata, ilekotobolo sheketele yakata, rababababa, rababababa. Alors que nous prenons pleine possession de ta direction, de ta restauration, de ta provision pour le reste de cette année, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les prescata, irabababalasketebele shandalalabras, rabraskata, les kotobolo shebebebebe, sheketele yakata balasata, rekotobolo shatababababa, 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 reketebele shabalasata, likotobolo shebebebebebe. Nous prenons pleine possession au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Dieu nous exaucera ce soir. Dieu nous exaucera ce soir au nom de Jésus. En Proverbe 26, 27, le verset 27. Celui qui creuse un puits, il tombe. Celui qui creuse un puits, il tombe. Dis après mon Père, nous demandons que le méchant tombe dans le puits qu'il a creusé. Qu'il a creusé pour moi, qu'il a creusé pour ma famille, au nom de Jésus. Que leur flèche, leur missile retourne à l'envoyeur au nom de Jésus. Allume le feu de la prière. Rakata
que tout méchant qui a creusé un puits pour ma vie, pour ma maison, pour ma famille, pour ton église, pour la vie de tes enfants, alors que nous prions, qu'ils tombent dans leur propre puits au nom de Jésus, qu'ils tombent dans leur propre puits au nom de Jésus. Que toute flèche qu'ils ont envoyée contre nous, contre nos maisons, contre nos destinées, qu'il y ait retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur, retour à l'envoyeur. Riketebele sata, rababababa, rekotobolo jeketele yakata, irakata bala shendelele bresata. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. 1 Corinthiens 3, 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Nous pouvons prier, nous pouvons demander certaines choses, on peut prier pour nous, mais c'est l'Éternel qui nous aide. Alors dis, Père, au nom de Jésus, fais-moi croître dans chaque aspect. Je demande que tu fasses croître ton église au nom de Jésus. Dis à l'Éternel, Père, fais-moi croître et fais croître ton église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous demandons la croissance à tous égards. Croissance de nos vies, croissance de notre vie spirituelle, notre vie financière, notre vie matérielle, croissance de ton église au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aide-nous, papa. Les chata, rabababa, la scataba, la chete, libros kotobolo, jabababa, 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 jabababa. Fais-nous croître, fais croître ton église, fais croître ton église, fais croître ton église, fais croître ton église, represcata, fais croître la vie de tes enfants que nous sommes, represcata, yakata, la chete, les broscata, irakata, bababa, jabababa, jakata, fais croître nos vies, papa. Fais croître ton église. Fais croître nos vies. Fais croître ton église. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Agis puissamment dans nos vies. Agis puissamment dans nos vies. Alors que nous sommes dans le 6e mois, aide-nous pour le reste de cette année. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous allons prier encore. Ésaïe 45, 19. Je n'ai point dit à la postérité de Jacob, cherchez-moi fermement. Je n'ai point dit à la visitation tangible au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, c'est le dernier point de prière. Les breskata balachata, rapapapapalasketebele shabababa, rapeyeshta, rapeyeshta, rapeyeshta. Alors que nous sommes dans ta présence, Seigneur, accorde à chacun de tes enfants que nous sommes une visitation tangible. Accorde à chacun de tes enfants que nous sommes ici présents, ceux qui sont en train de venir connectés, accorde à chacun de nous une visitation tangible pour le reste de cette année. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, une visitation tangible. Aide-nous, papa, et prends toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Alléluia. Amen. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? On va célébrer le Seigneur. On va danser pour le Seigneur. Alléluia. Si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout avec moi, bien-aimé. On va danser, on va célébrer le Seigneur. Alléluia.
Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Non, non, je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Je veux te voir avancer ce soir. Toujours avancer. Toujours avancer. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Non, non, je ne veux plus reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Jamais reculer. Je veux toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Toujours avancer. Je veux avancer. Je veux avancer. Je veux monter. Toujours monter. Toujours la tête. Jamais la queue. Toujours en haut. Jamais en bas. Toujours la tête. Jamais la queue. Allez, do, 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 lido, do, 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 do. Mets-moi au dos, mets-moi au dos. Jésus, mets-moi au dos. Mets-moi au dos, mets-moi au dos. Jésus, mets-moi au dos, mets-moi au dos. Jésus, acclame pour Jésus ce soir. Alléluia. Lève la main et dis, Seigneur, alors que je suis en ta présence ce soir, ne me laisse pas repartir comme je suis venu. Élève la voix, fais cette prière de tout ton cœur. Fais cette prière de tout ton cœur. Fais cette prière de tout ton cœur. Un nouveau mois a commencé. Seigneur, je m'attends à toi pour recevoir la provision spirituelle nécessaire à mon épanouissement dans ce mois. Pour recevoir la provision spirituelle nécessaire à ma vie de prière dans ce mois de juin. Je m'attends à toi pour recevoir la provision spirituelle nécessaire pour mon foyer, pour ma destinée. Je m'attends à toi dans ce nouveau mois. Élève la voix, prie, parle à Dieu. Jatabara zezekete brosotoba. Jekete teke brosko boloto. Retekebo santa la cabra zilata. Rabashata barade zata yagada. Lebroshata babaraka sebrade. Prie Seigneur, je m'attends à toi ce nouveau mois. La provision nécessaire pour ma santé, pour mon épanouissement, pour mon foyer, pour ma destinée. Accorde-la-moi à ce service au nom de Jésus. Élève là-bas, prie de tout ton cœur. Prie de tout ton cœur. Ne me laisse pas traverser ce mois à vide. Ne me laisse pas passer dans ce mois à vide. Que juin soit meilleur que mai. Seigneur, je déclare au nom de Jésus que toute provision que tu as pour moi, je les reçois. S'il te plaît, prie, parle à Dieu. Crie à Dieu pour ta vie. Crie à Dieu pour ta maison. Crie à Dieu pour ton foyer, tes finances, ton travail. Pour dire, Seigneur, relâche la provision nécessaire en ce mois de juin pour ma vie, pour ma destinée au nom de Jésus. Les kabasata bababa sheketerebe reseto kobrasata yagada. Les karian de brosata kabarade rababa shata kabranta lagadia. Au nom de Jésus. Lève la main droite, dis Seigneur, toute bataille qui m'a accompagné depuis le mois de mai, alors que nous entrons en juin, je décrète et déclare par la puissance du Saint-Esprit que ces batailles restent derrière moi au nom de Jésus. Que ces luttes lèvent derrière moi au nom de Jésus. Et lève la voix, commence à prier. Toute bataille qui a affecté ma vie de prière. Que le mois de mai, ma vie de prière n'a pas été correcte. Ma vie de consécration n'a pas été comme je l'aurais voulu. Ma vie de prière, mon foyer, nos finances n'ont pas été comme je le désirais. Seigneur, que ces batailles restent derrière moi au nom de Jésus. Et lève la voix, prie de tout ton cœur. Décrète et déclare que ces batailles ne t'accompagneront pas en joie. Que ces batailles ne rentreront
seront pas avec toi en joie, qu'elles restent derrière au nom de Jésus. Prie de tout ton cœur, parle à Dieu. Que tout esprit de limitation soit lié hors de ma vie. Que tout esprit de blocage soit lié hors de ma vie. Que tout esprit d'incompréhension, tout esprit d'impureté soit lié hors de ma vie au nom de Jésus. Je décrète alors que nous commençons ce nouveau mois, c'est un nouveau débat de grâce pour ma vie, un nouveau débat de gloire pour ma destinée, pour l'église, pour ma maison, pour mes finances, pour mes relations, de nouvelles opportunités. Je le déclare au nom de Jésus. Es-tu en train de prier ce soir? Je décrète et déclare qu'aucune maladie programmée par l'ennemi n'affectera ma vie en ce mois de juin. Et là, d'avoir prié de tout mon cœur, ne ferme pas d'amour, je dis parle, afin que tu sois justifié. Parle, prie de tout ton cœur, crie à Dieu. Par le sang de Jésus, je décrète et déclare, en ce mois de juin, je ne serai pas victime. Je ne serai pas manipulé par l'ennemi pour être détruit au nom de Jésus. Et nous prie de tout ton cœur ce soir. Chanti Barasiza Bariata. Yahweh, je suis venu me prosterner. Yahweh, je suis venu me prosterner devant ton trône, me voici. Je suis venu me prosterner, les mains levées en ta présence. Je suis venu me Yahweh, 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 je suis venu. Yahweh, 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 je suis venu me prosterner devant ton trône, me voici. Je suis venu me prosterner, les mains levées en ta présence. Je suis venu me Yahweh, Yahweh, je suis venu me prosterner. Yahweh, 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 je suis venu me prosterner devant ton trône, me voici. Je suis venu me prosterner, les mains levées en ta présence. Je suis venu me Yahweh, Yahweh, je suis venu me prosterner. Yahweh, 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 je suis venu me prosterner devant ton trône, me voici. Je suis venu me prosterner, les mains levées en ta présence. Je suis venu me prosterner. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour ce nouveau mois de juin que tu nous donnes de voir. Merci pour ta fidélité dans la vie de tes enfants. Merci pour ta grâce. Merci pour ta préservation. Merci pour la santé. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ton soutien. Merci pour ton appui. Merci éternel pour la provision. Jéhovah est ton nom. 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 Nous disons puissant guerrier, puissant, alléluia, va dans le combat.
pour moi. Il combattra pour moi. Yahweh, Yahweh, puissant guerrier, puissant, alléluia, avant dans les combats, Jéhovah est ton nom, Jéhovah est ton nom, Jéhovah est, oh, Jéhovah est ton nom. Jéhovah est ton nom, Jéhovah est, oh, Jéhovah est ton nom. Tu es le puissant guerrier, puissant, oh, dans les combats, Jéhovah est ton nom, Jéhovah tu es, Jéhovah, Jéhovah tu es, tu es élevé. Nous venons t'adorer, nous venons t'honorer, venons te célébrer, tu es élevé. Chantons Jéhovah, 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 chantons Jéhovah, 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 ah, Jéhovah. Jéhovah, Jéhovah, tu es élevé. Merci Seigneur. Affecte nos vies ce soir. Laisse que nos vies changent pour de bon. Et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Si tu es content d'être là, acclame pour Jésus. Soyez tous les bienvenus. Nous allons prendre le livre dans Josué 24. Josué, le chapitre 24. C'est bon, tu peux t'asseoir. Mais attrape ton micro, on ne sait jamais. Josué 24, à partir du verset 13. On va le lire ensemble. Josué 24, verset 13. Je vous donnais un pays que vous n'avez point cultivé. Dis Amen. Des villes que vous n'avez point bâties. Il faut dire Amen de tout ton cœur. Et que vous habitez des vignes et des oliviers que vous n'avez point plantés. Dis Amen. Et qui vous servent de nourriture. Verset 14. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte, et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens.
dans le pays desquels vous habitez. Maintenant, il dit ceci. Il dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Verset 16, pour terminer. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Alléluia. Amen. On va prendre un deuxième texte en Deutéronome, le chapitre 30. Deutéronome 30. À partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Deutéronome 30, 19 et 20. Lisons la parole. 1, 2, 3, on y va. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Verset 20. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour t'attacher à lui, car de cela dépend ta vie et la prolongation de tes jours. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Alors que tu es là, prends 30 secondes, dis Seigneur, parle-moi ce soir. Mon cœur est ouvert, parle-moi ce soir. Je m'attends à une parole de ta part. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Laisse qu'une instruction arrive pour ma vie. Laisse qu'une parole arrive pour ma vie. Es-tu en train de prier? Seigneur, parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Laisse qu'une parole arrive pour ma vie. Laisse qu'une instruction arrive pour ma vie. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Parle-moi ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez les bienvenus. Regarde quelqu'un à côté de toi qui a la mine serrée, donne-lui ton meilleur sourire. Et dis-lui, nous sommes dans la maison du Seigneur. Alléluia. Regarde quelqu'un qui semble très sérieux, lui il ne rigole pas, il faut lui sourire. Et dis-lui, nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Soyez les bienvenus à l'église. Content de vous retrouver. J'ai l'impression que ça fait très longtemps. Hein? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça fait très longtemps. Alléluia. C'est vraiment bizarre. Alors, ce soir, le Seigneur m'a mis à cœur un thème que j'aimerais partager avec vous. Et je pense que tu seras béni. Alléluia. Et ce thème, c'est quoi? Quand je priais depuis un peu au long de la semaine, pour savoir ce que j'allais dire aujourd'hui, il m'a dit, presque, choisis la vie. C'est assez bizarre comme terme, n'est-ce pas? Et quand j'ai commencé à étudier, pour essayer de comprendre la pensée du Seigneur par rapport à cette parole, j'étais moi-même choqué des choses que l'Esprit est en train de révéler. Et je viens partager avec toi ces choses ce soir. Et ma prière, c'est que tu reçoives et que tu sois béni au nom de Jésus. Alléluia. La première des choses que j'aimerais dire, c'est ceci. Dieu a créé l'homme. Parmi les multiples choses que Dieu a données à l'homme, il y a le pouvoir de choisir que Dieu a donné à l'homme. L'un des grands avantages que Dieu nous a accordé en tant qu'être humain, c'est le pouvoir de choisir. Donc, ce pouvoir est tellement grand que Dieu lui-même respecte le choix des êtres humains. La Bible dit, Jésus dit, il dit, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Je ne rentre pas par force. Il dit, je frappe. Quiconque ouvre, il dit, je rentrerai. Donc, si tu n'ouvres pas, je ne vais pas rentrer. Le pouvoir de choisir, c'est l'un des pouvoirs qui met l'homme au niveau de Dieu sur la terre. Alléluia. Maintenant, j'aimerais dire ceci. Ce que tu choisis
Je vais dire 2-3 choses avant de rentrer dans le sujet. Ce que tu choisis dans la vie ou dans la destinée, consciemment ou inconsciemment, définira la qualité de ta vie au-delà des problèmes que tu traverses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que mon choix est supérieur aux problèmes qui sont dans ma vie. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que peu importe la chose par laquelle je passe, comme défaillance aujourd'hui dans ma vie et ma destinée, ces défaillances-là sont à la merci des choix que je vais commencer à faire à partir de ces défaillances. Donc ce que tu choisis est supérieur aux problèmes auxquels tu fais face. D'un autre côté, ce que tu choisis est aussi supérieur, va valider ou annuler le résultat de 10 ans d'activité spirituelle que tu as fait avec fidélité. Est-ce que je peux répéter ça? Donc, je peux suivre le Seigneur pendant 10 ans, être sérieux avec Dieu, être fidèle dans ma marche avec Dieu, et faire un seul choix un jour qui va annuler le résultat de 10 ans d'investissement spirituel en Dieu. Le choix. Le choix. Aujourd'hui, beaucoup de nations sont détruites parce qu'ils ont choisi de ne pas investir dans la jeunesse. Ils ont choisi d'investir dans les activités sportives, les activités qui égayent les gens, les activités qui distraient les gens. Maintenant, la jeunesse n'est pas éduquée. Maintenant, cette jeunesse, maintenant, aujourd'hui, est au pouvoir. Elle a juste appris à se divertir et à ne pas se sacrifier. Alors, ils reçoivent toutes les ressources du pouvoir et de l'État pour sponsoriser encore des activités de divertissement, au lieu d'aider à soutenir ceux qui sont en défaveur. Choix. Choix. Maintenant, tout ce que tu vis, tout ce par quoi tu passes aujourd'hui, est le résultat des choix que tu as faits, consciemment ou inconsciemment. Parce que lorsque tu ne connais pas, parce que c'est pas parce que quelque chose, tu ne connais pas quelque chose, que tu ne, ta volonté de choix n'est pas impliquée dedans. Non. Ce qu'un homme vit aujourd'hui, soit c'est l'ensemble de tes choix que tu as fait consciemment ou inconsciemment, soit alors c'est l'ensemble des choix que quelqu'un a fait à ta place. Et comme tu t'es pas levé dans la prière pour dire je rejette ce choix, ton silence a été l'approbation de la manifestation du choix de quelqu'un d'autre dans ta vie actuelle. Est-ce qu'on est ensemble? Yes. Le choix. Aussi puissant que le Saint-Esprit est aujourd'hui, tu peux décider de ta propre volonté que je ne vais pas suivre Dieu. Et le Saint-Esprit va te respecter. Yes. C'est la vérité. Aussi puissant que Dieu est au ciel, tu peux décider que Seigneur, moi je décide, je ne vais plus aller à l'église. Et Dieu va respecter ça. Tu peux décider que je ne vais plus marcher avec toi, Seigneur, et Dieu va respecter ça. Maintenant, permettez-moi de vous dire ceci. Le Saint-Esprit, lorsqu'il vient à nous, il vient d'abord premièrement comme une aide pour t'inspirer de bonnes décisions, pour t'aider, pour t'inspirer, pour te montrer la direction, pour jouer le rôle de guidance et de direction. Si tu rejettes son ministère, il ne va pas lutter continuellement avec toi. Il va répartir. Mais il va revenir. Sa deuxième venue à toi, il ne vient plus pour te guider, il vient pour juger les actions que tu as faites en dehors de son assistance. Le choix. Maintenant, chaque action qu'un homme pose sur la terre, dans Deutéronome 30 que nous avons lu, c'est Dieu qui parle. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que chacune de nos actions est enregistrée et dans la terre et dans le ciel. Il y a des choses spirituelles que je ne peux pas vous expliquer ici. Donc quand un homme se cache pour faire des choses, il croit qu'il est seul. C'est lui qui croit qu'il est seul. Dans le monde spirituel, tu n'es pas seul. Il y a toute une foule, une nuée d'êtres spirituels qui te voient en train de faire ça. C'est toi qui crois que tu es seul. Il dit, j'en prends aujourd'hui contre vous. C'est Dieu qui parle. Le ciel et la terre.
Il dit, voici, je mets devant vous la mort et la vie. Je ne peux pas vous forcer. La bénédiction et la malédiction, je ne peux pas vous forcer. Je peux juste vous conseiller. Il dit maintenant, choisissez la vie. Afin que vous vivez, vous et votre postérité. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des choses que je fais. Si je ne pense pas avant de poser une action, je dois comprendre que toute action que je pose ne m'implique pas moi seul. Implique ma descendance. Donc, en tant que pasteur, il y a des restrictions personnelles que je m'impose. Pas à cause de moi. Parce que si je m'amuse, le diable va détruire les gens qui sont dans l'église sous ma couverture. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc, il y a des choses qu'une mère refuse de faire à cause de ses enfants. Permettez-moi de vous dire ceci. Il y a quelque temps, j'étudiais et le Saint-Esprit m'a dit ceci. Il m'a dit, tu vois, il m'a dit, les mères sont merveilleuses. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, est-ce que tu as remarqué que la plupart des mères ne prient même plus pour elles-mêmes? Si une maman te donne la liste de ses prières, elle va dire, prie pour ma famille, prie pour mes enfants, prie pour le mari. D'habitude, les hommes ne font pas ce genre de choses. D'habitude, les hommes sont un peu égoïstes. Quand le gars te donne un sujet de prière, bon, que mon travail marche. Ah, c'est sa prière. Et il ne pense pas que dans sa tête, il n'a pas péché. Ce n'est pas de notre faute. On est aussi fait comme ça. Alléluia. C'est pourquoi aucun homme ne peut tomber enceinte. En une semaine, on va avorter. La peine et la douleur que ça cause. Non, non, non. On est trop égoïste pour ça. Mais la femme a été créée pour gérer ce genre de situation. Alléluia. Maintenant, j'aimerais vous dire ceci. Tout choix, Dieu parle. Il dit quand tu fais quelque chose, le ciel enregistre, la terre enregistre. Regardez, c'est pourquoi, je vous dis, lorsque nous allons arriver chez le Seigneur, le jugement sera tellement simple. Parce qu'il n'y a rien que nous allons pouvoir nous justifier devant le Seigneur. Il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin le ciel et la terre contre vous. Donc cette chose, tu marches sur ça, tu crois que c'est le sol. Car il est en train d'enregistrer tout ce que tu fais. En cachette, dans le public, tous ça enregistre. Pour éventuellement te renvoyer ça comme vie ou comme mort. Pour te renvoyer ça comme bénédiction ou comme malédiction. Pour t'envoyer ça comme percée ou comme condamnation. Est-ce que je peux prier pour ta vie ce soir? Je prie pour toi au nom de Jésus. Que par le sang de Jésus tu parles de meilleures promesses. Que les choses qui parlent contre toi et contre moi, que ça soit effacé au nom de Jésus. Que les choses qui réclament ta vie, réclament ton foyer dans le présent, dans le futur. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus les annule. Que les voix enregistrées pour te condamner dans ta vieillesse. Que par le sang de Jésus, que ça soit étouffé au nom de Jésus. Tu n'as pas dit amen, non? La puissance du choix. Et tout ce que tu poses comme action, entraîne inévitablement des conséquences. Soit positives, soit négatives. Et maintenant, les conséquences produites par les actions d'un homme, par les choix d'un homme, connaissent ton adresse plus que le FBI. Si tu veux voyager, va en Chine. Les conséquences là vont te retrouver et puis te sortir de là. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça, c'est pourquoi nous prions, nous parlons sur les vies des gens et nous parlons miséricorde. Parce qu'il y a des choses que tu fais, mais que tu regrettes, mais tu as déjà fait. Et c'est enregistré. Est-ce qu'on est ensemble? Les conséquences des actions d'un homme connaissent ton adresse plus que la CIA, le FBI, plus que DHL. Ils connaissent son adresse. Si tu veux quitter ta maison physique, change de maison, il va te retrouver. Alléluia. Très très important. Très 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 important. Alors, et permettez-moi de dire ceci avant de continuer. Une indécision prolongée, c'est la permission que tu donnes aux circonstances de choisir aussi à ta place. Alléluia. S'il vous plaît, comprenez ceci. Le choix de quelqu'un est très puissant.
Il y a des jeunes filles aujourd'hui, à 17 ans, où elle devait peut-être valider, aller pour un nouveau degré, diplôme. Elle est tombée enceinte. Ça définit les 13 jusqu'à 30 ans. Elle ne s'est pas encore remise de ça pour reprendre les bancs. Tu sais ce qui s'est passé? À cause de ce choix, peut-être qu'elle était destinée à faire peut-être le doctorat et Dieu maintenant allait ouvrir certaines portes de bénédiction pour elle. À cause de cela maintenant, voici comment une destinée a été déviée. Dieu est capable de restaurer, d'utiliser un autre chemin pour te bénir. Mais je suis en train de te dire que le chemin, le choix que tu fais, peut commencer à dévier ta destinée, retarder ta destinée, accélérer ta destinée, malgré que Dieu est sur son trône et qu'il t'aime. Le choix. Et ton choix peut annuler le résultat de ta prière. Ton choix peut annuler le résultat de ta prière et de ton jeûne. Alléluia. Nous prions. Je suis un avocateur de la prière. Prions. Mais je peux prier tout de suite. Être béni, recevoir la parole de Dieu sur ma vie. Sortir dans ma voiture, je fais un choix qui annule le résultat de tout ce que je viens de recevoir à l'église. Yes. Est-ce que tu sais que tu as même le choix de mourir aujourd'hui? Ou de vivre? Il y a des gens qui se lèvent, qui parlent mettre la corde de leur propre volonté et ils arrêtent leur vie. Ce que je suis en train de dire, c'est que ton choix, les choix de qualité que tu fais dans la vie et dans la destinée peuvent faciliter ou rendre dur l'activité, l'attaque des démons dans ta vie. Yes. Parce que Satan ne va pas tenter quelqu'un qui a la force de se retenir contre les femmes. Il ne va pas utiliser les femmes pour te tenter. Est-ce qu'on est d'accord? Quelqu'un qui sait comment ne pas soustraire, ne pas modifier les chiffres, ne résister à l'argent. Satan ne peut pas utiliser l'argent pour te tenter. Non. Donc quand Satan vient te tenter, il vient te tenter dans les airs de ta faiblesse, dans les endroits où tu es susceptible de tomber. Et il sait que là, souvent tu sais que c'est pas bon. Mais quand il vient avec, malgré que tu saches que c'est pas bon, tu tombes dedans quand même. Choix. Il dit, je mets devant vous aujourd'hui la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. J'aimerais vous dire ceci avant de continuer, cher peuple de Dieu. Le temps passe. Hein? Le temps passe. Le temps passe. Et quand tu comprends l'urgence de ta destinée dans le temps, tu ne vas pas gaspiller ton temps en faisant des mauvais choix. Est-ce qu'on est ensemble? Écoutez-moi, ton choix, c'est ce que j'ai dit. Ton choix, je vais le répéter, peut annuler le résultat de la prière sur ta vie. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont fait un choix qui a plongé toute leur famille dans la dette. Imaginez un homme qui fait un mauvais choix et on l'enferme pour 43 ans. Qu'est-ce qu'il vient de faire à sa femme et à ses enfants? Donc tu prends la fille de quelqu'un, tu détruis sa destinée. Parce que toi seul tu as fait un choix qui n'est pas correct. Même chose pour une femme. Une femme peut faire un choix aujourd'hui. Et son foyer sera détruit. Son mari, à cause de la dépression de cela, sera détruit. Ses enfants seront détruits. Ton choix est puissant. Je veux que ça rentre dans ta tête, que tu comprennes. Ton choix est très puissant. Alléluia. Yes. Ton choix est puissant. Je disais à quelqu'un, j'ai dit, Dieu veut aider les hommes. Mais tant que tu n'exprimes pas ton besoin d'être aidé, Dieu ne va pas t'aider. Quand tu es sur la voie, tu ne vois pas des gens qui sont paralysés. Tu ne vois pas des gens qui demandent des homeless. Tu penses que Dieu n'est pas au courant. Dieu les connaît. Pourquoi Dieu ne va pas les aider? Il y a des choix que si tu fais aujourd'hui, ce que tu viens de faire comme choix va t'amener en enfer. It's true. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Parce que beaucoup de personnes seront choquées que quand on va arriver au ciel, il y aura beaucoup de gens qu'on voyait à l'église qui seront en enfer.
Je prie que tu ne seras jamais parmi au nom de Jésus. Alléluia. Yes. Tu ne seras pas parmi. Mais je vous dis, parce que au ciel, il y aura beaucoup de surprises. Hein. Beaucoup de surprises. Des gens qu'on ne voyait pas à la télé, qui vont occuper les premières places, siégeant avec l'agneau de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Des gens qu'on voyait qui étaient célèbres, qui étaient peut-être des modèles, se retrouvant peut-être dans des bas quartiers du ciel. Des gens peut-être qui sont dans nos églises qu'on ne considère pas. Peut-être parce qu'ils n'ont pas d'argent, peut-être parce qu'ils ne sont pas élevés. On va les voir avec des récompenses colossales. Parce que ce que Dieu juge, ce n'est pas d'abord nous. C'est pas d'abord l'action, c'est le cœur avec lequel on fait l'action. Et maintenant, voici ce que le diable fait pour détruire les enfants de Dieu. Le diable, lorsque tu fais un mauvais choix une seule fois, ou alors que quelqu'un a fait ça une seule fois dans ta famille, le diable va toujours revenir avec, chercher les enfants de cette famille-là pour les pousser à faire le même mauvais choix. Et l'une des stratégies du diable, c'est de faire quoi? C'est d'emballer toujours le même problème, mais changer l'emballage. Le diable ne change pas de stratégie. Il t'envoie toujours la même chose en changeant juste l'emballage. Et quand dans ta vie tu marches, tu regardes dans la boutique de la destinée, parce que l'emballage est joli, tu vas toujours faire le même choix. Alors, nous sommes venus parler de cela et prier pour toi, afin que toi et moi, nous puissions faire les choix de destinée qui vont bénir notre vie au nom de Jésus. Alléluia. Alors, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire choisir la vie? Il dit choisir la vie. En quoi ça consiste? Le verset 20 de Deutéronome chapitre 30 dit, il dit pour aimer l'Éternel ton Dieu. Voici le choix de la vie. Alléluia. Choisir la vie, ça veut dire quoi? Premier point, aime l'Éternel ton Dieu pour obéir à sa voix. C'est un choix. Il y a des nations qui ont choisi aujourd'hui, non, on ne veut pas Jésus-Christ. Et Dieu les respecte. Il y a des hommes de Dieu qui étaient en feu, qui ont dit non, cette histoire c'est trop stressant, Seigneur. Laisse-moi, je vais aller vivre ma vie. Et Dieu a respecté leur choix. Il dit choisis d'aimer l'Éternel ton Dieu. C'est le premier choix, c'est le choix de la vie comme ça. Il dit choisis la vie avant que tu ne vives, afin que tu vives. Comment? Pour aimer l'Éternel ton Dieu et pour obéir à sa voix. Maintenant, ça veut dire quoi exactement aimer Dieu? Parce que si on fait un sondage tout de suite, quels sont ceux qui aiment Dieu? Les gens vont lever les mains, nous on aime Dieu. Si on sort même dans la rue, on fait un sondage, tout le monde va dire nous on aime Dieu, nous on aime. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire aimer Dieu? Je vais te le dire. Jean le chapitre 14, le verset 21. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jean 14, 21. Il dit pour aimer l'Éternel. Donc Dieu, je vous dis ceci. Dieu parle par ses actions et il crée par sa parole. Il faut noter ça. Dieu, quand Dieu veut te communiquer, la plupart du temps, la communication de Dieu ne se fait pas par la parole, ça se fait par des actions. Donc, Dieu aimait le monde. Donc, pour dire au monde, j'aime le monde, il n'a pas parlé, il a donné son Fils unique. Donc, on l'avait dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, Dieu parle par ses actions. Maintenant, quand Dieu veut créer, il parle par la parole. Donc, il crée par la parole et parle par ses actions. Donc Dieu ne comprend pas vraiment le langage de notre bouche. Si après le langage de notre bouche, il n'y a pas une action qui accompagne. C'est comme un jeune homme qui va voir une jeune fille pour dire vraiment je t'aime, tu es mon poumon, le sucre de ma bouillie, l'huile de mon benga, toutes ces histoires. N'est-ce pas? Que les femmes aiment en fait. Et maintenant, après avoir dit ce beau poème, il se lève avec tout son argent. La jeune fille, peut-être la tête là, il y a 10 ans, c'est pas payé. Même pour dire, ok, ma chérie, c'est pas beaucoup, mais toi aussi prends 1000 francs, va te faire la tête. Il va dire, vraiment, je t'aime. Et puis, ça va. La fille, elle va le croire. Elle va croire. Ok, elle peut même comprendre pour dire, bon, peut-être que les choses sont difficiles.
gars, il va payer un plat de riz. Il vient s'asseoir. La fille est assise et 2 enfants. Et puis il dit, vraiment, je t'aime de tout mon être. Et puis il descend tout le riz lui seul. Et puis il dit, vraiment, je t'aime. Tu n'as pas idée d'à quel point je t'aime. Ça va aller. Donc, même nous, êtres humains, on ne va pas croire en ça. Alléluia. Donc quand je dis j'aime Dieu, Dieu dit si tu m'aimes, ce à quoi je saurai que tu m'aimes, c'est que tu gardes mes commandements, c'est tout. Alléluia. Donc Dieu dit que si tu l'aimes, et c'est ça choisir la vie. Donc ça veut dire que si je ne garde pas les commandements de Dieu, je suis en train de choisir quoi? La mort, c'est aussi simple. C'est aussi simple. C'est aussi simple. Donc dans la vie, bien aimé frère, s'il te plaît, écoute-moi, ouvre ton cœur, écoute-moi. Dans la vie, on n'a que 2 comptes. Le compte de la vie accrédité, le compte de la mort accrédité. Si tu crédites ton compte de la vie, tu vas vivre toi et ta postérité. Si tu crédites le compte de ta mort, tu vas aussi partir, toi et ta postérité. Alléluia. Il choisit la vie afin que tu vives. Bien aimé, il y a des choses qu'aujourd'hui, tu ne peux plus faire. Parce que peut-être tu es père ou mère de famille. Et il faut que tu te convainques de ça. Pour dire que même si en temps j'ai envie, je ne vais pas faire. Parce que l'implication, ce n'est même plus moi seul. Ça implique ma descendance. Alléluia. Yes. C'est très important. Très très important. Parce qu'aujourd'hui, souvent, tu vois des jeunes gens qui se lèvent, qui regardent le papa souffrir. Ils n'ont rien à faire avec le papa. En fait, ils changent même de ville. Ils changent de pays. Ils changent de numéro de téléphone. Pourquoi? Parce que ce papa-là, beaucoup de personnes ne comprennent pas quand les enfants que vous voyez, ils retiennent tout. De 0 jusqu'à 7 ans, il n'y a rien qu'ils oublient. Hein? Il n'y a rien du tout qu'ils oublient. Donc, tout choix que tu fais, qui commence à comme les contraindre à faire du mal, le diable peut attraper ça tranquillement pour attendre leur âge adulte. Quand ils vont vouloir maintenant que le diable va dire, souviens-toi que les parents là, tu n'es pas obligé d'être engagé envers eux. Le diable va maintenant manipuler cet enfant si Dieu n'a pas aidé, pour être l'objet de tes pleurs et de ta souffrance. Pouvoir du choix. Il dit aime l'Éternel. Choisir la vie premièrement, c'est aimer Dieu et obéir à sa voix. Aimer Dieu et obéir à sa voix. Aimer Dieu et obéir à sa voix n'est pas facile selon la chair. C'est pourquoi il nous est recommandé de ne pas vivre selon nos émotions. Alléluia. Écoutez-moi, on dit une personne est mature. C'est pas quand tu as la barbe, c'est pas quand tu as des enfants. Non. Beaucoup de gens sont il y a une dame, une servante de Dieu qui a dit que une femme peut être, pour qu'elle soit mère, elle peut avoir des enfants, mais pour qu'elle soit mère, il faut que c'est un cœur, c'est le cœur qui fait d'elle mère, c'est pas parce qu'elle a accouché. Ça, c'est une servante de Dieu qui parlait comme ça. Donc, beaucoup de personnes ont l'âge qu'il faut, mais la maturité qui va avec l'âge n'y est pas. Donc, pour dire que tu es mature en Christ, spirituellement, c'est que tu n'agis pas selon les émotions, mais tu agis selon la conviction. Et agir selon la conviction n'est pas forcément facile. Exemple, chaque matin tu te lèves, tu vas au boulot. Souvent tu as des courbatures, tu n'as pas envie d'aller. Ça veut dire que si on te laisse le choix, tu ne vas pas bouger, tu ne vas même pas sortir de la chambre. N'est-ce pas? Mais tu te lèves, souvent la bouche tirée, souvent avec des tours, mais on s'en fout. Tu vas aller te brosser et puis partir. La vie te regarde, tout le monde te met, on s'en fout, tu vas aller. Tu es au volant, tu inscrits tout le monde jusqu'au boulot, c'est pas grave, tu es arrivé quand même. N'est-ce pas? Conviction. Tu n'as pas envie d'aller, hein, mais tu vas aller. Pourquoi? Parce que ce qui est rattaché à ça, si tu ne parles pas, c'est pas bon. Conviction. Nous les chrétiens, il nous est demandé de ne pas agir selon l'émotion. Au-delà de l'émotion et de la raison, agis avec conviction.
Écoutez-moi attentivement, peuple de Dieu. Toute chose sérieuse de votre vie qui doit s'accomplir va toujours aller au-delà de la conviction et va toujours aller au-delà de l'émotion et de la raison. Je vous dis la vérité. Exemple. Un homme et puis sa femme. Hein? Yes. Souvent, ça peut être bizarre. Ce n'est pas un miracle, ça arrive dans tous les couples. Où vous ne comprenez pas. Maintenant, on s'assoit, on parle. N'est-ce pas? Yes. Exemple, une femme avec son bébé. Hein? Mariage 2022. Le ventre est là. Je regarde Gaël, je priais pour Gaël, je priais même pas pour toi. Il dit, le Seigneur va fortifier ce monsieur. Tu vois? Mais quand l'enfant est sorti, oh mon bébé, la même personne qui t'avait souffert, oui. Tu l'aimes comme ça, oui. Fond d'écran, statut WhatsApp, photo de profil WhatsApp, et mille par ailleurs. Et la plupart des femmes, quand elles accouchent, le mari est dans un fond d'écran, n'est-ce pas? Maintenant, c'est le bébé. Est-ce qu'on est ensemble? Le même bébé qui l'a fait souffrir, le même bébé qui l'a fait pleurer à l'hôpital, le même bébé pour qui elle a versé du sang, elle l'aime quand même. Est-ce que c'est raisonnable? Si tu veux réfléchir selon la raison. Normalement, est-ce que ce bébé, elle ne devait pas le prendre jeter? Jamais. N'est-ce pas? Yes. Donc, ça te montre qu'elle ne fonctionne pas sur la base de l'émotion. Elle fonctionne sur la base de quelque chose de beaucoup plus profond qui dépasse l'émotion. Si tu veux, il y a des choses de ta destinée que si tu les prends avec émotion, ça va te détruire. Tu vas sacrifier ton futur. Alléluia. Yes. Il dit choisis la vie pour aimer Dieu et obéir à ses commandements. L'obéissance au commandement du Seigneur se fait selon la conviction. Yes. Et permettez-moi de vous dire ceci. Prenons encore le cas du mariage. La Bible dit en 1 Pierre 3, le verset 7, il parle aux hommes. Il dit, considérez vos femmes comme des êtres faibles pour que quelque chose ne vienne pas faire obstacle à votre prière. Vous comprenez ce que ça veut dire? Et maintenant, il dit, Marie, aimez vos femmes. Et il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. C'est un exemple là. Hein? Donc, soyez relax, d'accord? Les femmes, soyez soumises à vos maris. Ce que nous sommes en train de faire dans notre siècle, nous sommes en train de dire, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Femmes, soyez soumises à vos maris. C'est assez simple, c'est le commandement comme ça. Et ne dis pas qu'on est dans la grâce, c'est un commandement qui ne tient pas. Ça tient jusqu'à 100 ans, jusqu'à après-demain. Alléluia. Maintenant, dans notre génération, ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train de dire, je veux la comprendre. On ne t'a pas demandé de la comprendre, tu as demandé de l'aimer. Quelqu'un est là? C'est Dieu qui a créé la femme. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu dit, l'être que j'ai créé là, ne jette même pas là. Moi je sais, il faut l'aimer comme ça. Hein? Et il dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Maintenant, qu'est-ce que les femmes font? Les femmes disent, non, on va se justifier. Non, on ne vous a pas demandé de vous justifier. On a dit de vous soumettre. Est-ce que c'est un culte qui est bien aujourd'hui? Vous n'êtes plus là, hein? Le Saint-Esprit n'est pas là. Si on est là, dis-moi amen bien. Ton amen est bizarre. Ton amen ne sort pas. Alléluia. S'il te plaît, écoute-moi attentivement. Pour ta vie et ta destinée, il y a des choses que tu vas faire de manière inconfortable. Parce que tu veux un futur confortable. Yes. Il dit pour aimer Dieu et garder ses commandements. Et l'amour de Dieu, ça consiste à garder les commandements de Dieu. Donc, dans une réalité de ma vie et de ma destinée, j'ai ma volonté. J'ai ce que je pense que je peux dire. J'ai ce que je pense que je peux faire. Mais quand je regarde ce que Dieu dit par rapport à cette réalité, je me soumets au-delà de ce que je ressens. Je me soumets à la volonté de Dieu. Je suis en train d'obéir au Seigneur. Et je suis en train de choisir la vie. Alléluia. Je disais à quelqu'un, je dis, tu vois, je dis, la vie que nous allons vivre ici aux États-Unis, c'est une vie longue. Je dis, il ne faut pas te tuer. Il ne faut même pas te tuer s'il y a des gens. Non, non, non.
Doucement, la vie, quand tu es en train de courir pour 10 000 ou bien 3 km, tu ne commences pas en vitesse. Sinon, tu vas t'arriver à 100 mètres. Hein? Yes. Quand tu es en train de courir marathon, souvent je regarde les marathons, tu vois des gens qui sont arrêtés. Eux-mêmes, ils savent qu'ils ne vont pas terminer, mais ils sont là. Quand on dit brrr, au bout de 2 tours, il veut vomir son intérieur, il s'arrête. Je ne vais pas mourir pour rien, il s'arrête. Est-ce que tu vois? Yes. La vie que nous sommes en train de vivre, peuple de Dieu, c'est une vie longue. Alléluia. Donc il ne faut pas, il y a beaucoup de choses desquelles nous devons nous départir. L'essentiel, c'est de marcher en suivant les commandements de celui qui connaît le passé, le présent et le futur. Il dit choisir la vie en aimant Dieu et en obéissant à sa voix. Et cela consiste à garder les commandements de Dieu. Si on est ensemble jusque-là, dis-moi amen bien. Alléluia. Yes. Maintenant, regardez ce que 1 Samuel 15, verset 22 à 23 dit. Il dit, voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Hein? Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Verset 23. Il dit, car la désobéissance dans ta vie, dans ta marche, dans ton foyer, la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphies. Wow. 1 Samuel 15, 22 à 23. Il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et la désobéissance est aussi coupable. Coupable. 23. Va au verset 23. Il dit la désobéissance est aussi coupable que la divination. La divination, c'est l'une des choses contre laquelle on prie pendant la délivrance. Vous vous rappelez, non? Aucun enchantement, aucune divination ne prévaudra contre moi. Je vais expliquer ce que c'est que la divination. La divination, c'est quand quelqu'un prend ta photo ou un objet qui t'appartient. Il fait une poupée par exemple. Et puis il pique poupée là ici. Toi tu te lèves, tu as mal ici aussi. Hein? Ça c'est la divination et l'enchantement. Alléluia. Et l'une des choses il dit, quand tu désobéis à Dieu, c'est comme quelqu'un qui fait ça. Et quand tu fais ça, tu es en abomination à Dieu. Il dit la désobéissance est aussi coupable que l'idolâtrie ou la divination. Alléluia. Vous savez, je vais vous dire ceci. Marchant avec Dieu un peu, je me suis rendu compte que dans la marche avec Dieu, il est beaucoup plus facile de faire des choses pour Dieu que d'être transformé pour Dieu. Je me suis rendu compte de ça. Personnellement dans ma vie. Je me suis rendu compte au début de ma marche avec Dieu. Quand on fait appel, on dit à des programmes pour l'église. Je peux amener 1 million comme ça déposer. Mais je me rends compte qu'il y a des gens que je ne les aimais pas à l'époque. Et Dieu m'a interpellé pour ça. Il m'a dit en fait, c'est facile de venir donner 1 million, 500 000, 300 000 francs CFA. Et il y a des gens que tu gardes dans ton cœur et tu penses que tu es mon enfant. Est-ce qu'on est ensemble? C'est la parole de Dieu. Et si nous voulons aller loin avec le Seigneur, s'il vous plaît, marchons avec cette parole. Au-delà de l'homme de Dieu, marche avec la parole. La parole va te garder. Je te dis la vérité. La parole va te protéger. Ça sera comme un bouclier autour de toi. La Bible dit la parole sera comme une santé pour tes os. Donc la parole, ce n'est pas seulement quelque chose de verbal. C'est même un médicament pour ton corps. L'obéissance. L'obéissance. Parce que le diable, écoutez-moi attentivement. Je vais dire ceci. Quand David était en train de faire sa marche avec Dieu, il y a 2 catégories d'animaux qui ont attaqué David. 1, le lion. 2, l'ours. Laissez-moi vous expliquer. Le lion, c'est un animal, c'est une puissance territoriale. C'est le roi des animaux. On sait tout ça, n'est-ce pas? Mais le lion là, c'est le symbole. Lorsque tu arrives dans un domaine, selon ton appel, il y a des forces territoriales qui t'attaquent. Ça, c'est le numéro 1. Maintenant, le plus dangereux, c'est l'ours. L'ours, c'est un animal, quand il veut t'attaquer, il vient par derrière.
Tu sais ce que j'avais dit? Ça veut dire que quand tu donnes ta vie à Jésus, au-delà des puissances territoriales qui t'attaquent, ton passé va te réclamer. Laissez-moi dire ça encore et encore. Quand tu donnes ta vie à Jésus, ton passé va te réclamer. Ta vie passée, ce dans quoi tu prenais plaisir dans le passé, tes relations passées, tout ce qui est passé que le diable peut utiliser pour te séduire, il va utiliser ça pour te séduire. Un seul objectif, pour te ramener en arrière dans la vie et dans la destinée. Et permettez-moi de vous dire ceci. Si dans ta marche dans la destinée, tu fais 2 pas en avant et que tu fais 5 pas en arrière, tu n'as pas avancé. Il y a eu un mouvement, mais il n'y a pas eu d'avancement. Parce que ce n'est pas tout mouvement qui est avancement. Est-ce qu'on est ensemble? Dis avec moi, je prendrai ma destinée au sérieux. S'il te plaît, dis-le bien que le Saint-Esprit t'entende. Dis, je prendrai ma destinée au sérieux. Dis, Saint-Esprit, il faut ouvrir ta bouche pour parler. Dis, Saint-Esprit, aide-moi dans ma marche, que ma destinée soit le reflet de la gloire du Père au nom de Jésus. Amen, amen. Je suis en train de terminer en disant ceci. Il dit, le deuxième point, il dit, attache-toi à Dieu. Il dit, aimer Dieu consiste à obéir. L'obéissance et toutes ces choses. Maintenant, il dit, attache-toi à Dieu. Il dit, attache-toi à Dieu. Avant d'aborder ce point, j'aimerais vous dire ceci. Un homme est capable de prolonger ses jours sur la terre. C'est une possibilité qui existe en Dieu. Que le jour où tu dois mourir arrive et Dieu prolonge tes jours. C'est dans la Bible. Alléluia. Ça y est dans la Bible. Et dans la sorcellerie, l'une des techniques qu'ils utilisent, c'est de tuer les gens avant leur temps. Et de prendre le reste de leur grâce pour utiliser. Beaucoup d'exemples se sont produits comme ça. Peut-être même que vous avez déjà entendu parler. Quelqu'un qui est mort au Burkina Faso, on retrouve la personne en Côte d'Ivoire. La même personne. Avez-vous déjà entendu parler de ce genre de choses? Une dame est morte au Burkina Faso dans un quartier. On l'a retrouvée au Togo, en train de gérer un restaurant qui florissait. Un restaurant qui prospérait bien. Elle était là-bas avec 5 enfants. Elle est morte au pays. Et on la retrouve des années plus tard dans un autre pays. Donc ça veut dire que quand quelqu'un meurt avant son temps, si quelqu'un est dans cet environnement avec une foi solide, tu peux rappeler son âme mettre dans ce corps-là. Et on va dire que tu as prié pour quelqu'un, il a ressuscité. Donc, la sorcellerie est dans le business de couper, de détruire les vies avant leur temps. Soit par la mort, soit en utilisant un péché qui va t'emprisonner à vie. Parce qu'il y a des péchés que tu commets, ça t'emprisonne à vie. La Bible dit, il n'est pas possible pour ceux qui ont connu l'excellence de la grâce de Dieu, qui ont goûté aux puissances du monde à venir, et qui sont tombés volontairement d'être encore restaurés. La Bible dit, ça est dans la Bible. Vous voyez comment c'est dangereux? S'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu aies cette conscience que tout choix que je fais, tu peux faire un choix dans le temps, et puis ça va affecter ton éternité. Je vous ai dit ça. Maintenant, choisir la vie consiste à quoi? Il dit à t'attacher à Dieu. T'attacher à Dieu. T'attacher à Dieu. Job, le chapitre 22, le verset 21. Il dit, attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi à Dieu, tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache ta vie à Dieu, tu auras la paix dans cette vie et tu jouiras du bonheur dans cette vie. Attache ton foyer à Dieu, tu jouiras du bonheur dans ce foyer et tu auras la paix dans ce foyer. Attache tes finances à Dieu, tu auras la paix dans les finances et tu jouiras du bonheur dans ces finances. Attache ton travail, ta destinée à Dieu. Tu auras la paix dedans et tu vivras le bonheur. Je vais vous dire ceci. Il n'y a pas un type de plaisir qui peut t'accorder un bonheur éternel. Il n'y en a pas. C'est pourquoi quand tu fais, tu dois refaire. Parce que la majorité est jeune. Il faut qu'on vous dise la vérité. Il n'y a pas une drogue, il n'y a pas un acte sexuel
il n'y a rien, il n'y a pas d'alcool, il n'y a pas quelque chose qui va te donner un plaisir permanent que tu n'as plus besoin de plaisir. Il n'y en a pas. C'est pourquoi les gens font, il faut qu'ils refassent. Et plus tu fais, plus tu en dépends. Et plus tu en dépends, le diable s'installe dans ta vie et dans ta destinée. Il dit attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. S'il vous plaît, si vous êtes un couple ici, écoutez-moi attentivement. Faites en sorte que dans votre maison, je pense que je l'ai dit une fois, faites en sorte qu'il y ait un temps où tout le monde se réunit pour au moins prier. Alléluia. S'il y a les enfants, ils ne parlent pas, ce n'est pas grave. Mettez-les au milieu. Ils n'ont qu'à quand ils veulent, vous priez avant d'aller dormir. Ou alors, vous priez et puis après, chacun va à ses occupations. Au moins une fois dans la... Ne laissez pas votre maison comme un mur, une maison à ciel ouvert. N'importe quel démon qui est dans le quartier, c'est chez vous, il va tomber. Il ne faut pas faire ça. Laissez-moi vous dire ceci. Il y a plus de démons que d'êtres vivants sur la terre. Je vais le répéter. Il y a plus de démons que d'êtres vivants sur la terre. Parce que quand la guerre a eu lieu au ciel, la Bible dit 2/3 des anges ont été cherchés sur la terre. Certains sont tombés sur la terre, d'autres sont tombés dans la mer. Maintenant, 2/3 des anges là, ce n'est pas 1 milliard, ce n'est pas 2 milliards, ce n'est pas 10 milliards, ce n'est pas 15 milliards. On appelle des myriades d'anges. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en termes d'unité de mesure que nous utilisons sur la terre, il n'y en a pas. Parce que la plus haute unité de mesure que nous avons sur la terre aujourd'hui, c'est le trillion, n'est-ce pas? Hein? 1 milliard de milliards, c'est le trillion. Ça fait 1 trillion. Donc si tu prends aujourd'hui 1 trillion de dollars, ok. Mais on parle de milliards. Alléluia. C'est pourquoi les démons n'étaient pas du tout, ils n'étaient pas du tout gênés que si les gens de démons étaient dans le corps de ce temps qu'on appelle le fou de Gadara. Est-ce que vous voyez? Des milliers et des milliers, des milliards de milliards. Donc ça veut dire que quand maintenant tu as dit que tu es un enfant de Dieu, il y a des esprits qui vont toujours surveiller ta vie pour voir comment tu vis. Parce qu'ils cherchent la porte pour entrer. C'est pourquoi quand Jésus délivrait quelqu'un, il dit, va, ne pêche plus. De peur que quelque chose de pire t'arrive. Ça c'est pourquoi nous intercédons pour l'église. Nous ne blaguons pas. Nous intercédons pour l'église. Mais j'aimerais vous dire ceci. Veillez sur votre vie avec minutie. Qu'est-ce que j'ai dit? Minutieusement. Parce qu'il y a des portes que tu peux ouvrir au diable. Qu'il va te falloir maintenant 5 ans de beaucoup de prophétique et de prière pour que cette porte-là soit refermée. Il dit attache-toi à Dieu. Et tu auras numéro 1 la paix. C'est une promesse. Et 2, tu jouiras du bonheur. Et je vous l'ai dit, il n'y a pas quelque chose qui peut te donner. Aujourd'hui, hein, est-ce que tu peux prendre un exemple? Regarde bien. Regarde, si je te donne aujourd'hui 10 000 $, hein, c'est une bonne chose, n'est-ce pas? Jusqu'à même tu souris déjà. Maintenant, si je te donne 1 million de $, c'est une bonne chose. Maintenant, si je te donne 1 million de $, et je te dis demain, ta vie va finir, tu vas prendre les 1 million de $. Donc, ça veut dire que tu considères ta vie plus que les 1 million de $. Écoutez-moi attentivement. Ta vie que tu as comme ça est plus que 1 milliard de $. C'est toi qui ne sais pas. Il n'y a pas quelque chose qui est dans ta vie, hein? Quelque chose en dehors de ta vie qui mérite que ta vie se corrompe à cause de cette chose. Donc, je veux te donner 1 million de $. C'est une bonne chose. Mais si c'est au prix de ta vie, tu refuses, tu rejettes l'offre. Pourquoi? Parce que tu valorises ta vie plus que les 1 million de $. Même si peut-être les gens te disent que dans ta vie durant, tu peux ne pas rassembler 1 million de $, c'est pas grave. Tu vas quand même rejeter les 1 million de $. Pourquoi? Parce que tu valorises cette vie-là qui ne peut s'acheter avec rien d'autre à part le sang de Jésus. Plus que les 1 million de $. Maintenant, ma question est celle-ci. As-tu des raisons de rendre grâce à Dieu, oui ou non? As-tu des raisons?
Parce que la plupart du temps, quand on dit élève la voix, dit merci, les gens ne savent pas. Le diable vient te dire, mais ton problème, et ça. Dimitri, viens, je vais prendre un autre exemple. Vous allez comprendre, tu ne verras plus l'argent de la même manière après mon exemple. Viens, Dimitri. Disons que je te dois à toi $20, d'accord? Toi, tu lui dois $20. Hein? Supposons que ça, c'est $10, ok? Donc, lui, il vient m'encaisser. Je lui donne, je dis, bon, je n'ai pas $20, prends $10, prends. Maintenant, lui aussi, il l'encaisse. Pour dire, tu me dois $20. Lui aussi dit, je n'ai pas dit $20, mais j'ai $10, prends. Lui, il me doit aussi $20. Où sont mes $20? J'ai récupéré $10, n'est-ce pas? Donc, chacun d'entre nous a reçu pour lui, mais à moitié, n'est-ce pas? J'ai dit, ok, je te devais $20, n'est-ce pas? Prends voici $10, prends. C'est fini, je ne te dois plus rien. C'est pas fini? Lui, tu lui dois $20, tu lui as donné $10, donne-lui. Lui me doit restant $10, n'est-ce pas? Je prends et j'empoche. Sa dette a été payée? Oui ou non? Sa dette a été payée? Oui ou non? Ma dette a été payée? Oui ou non? A-t-il l'argent sur lui? Est-ce que lui a l'argent sur lui? Qui a l'argent? C'est pas moi. À cause d'une chose comme ça, tu vas abandonner Dieu. L'argent qui circule. Tu vas abandonner Dieu. Est-ce que tu as compris l'exemple que je t'ai donné? L'argent, je vais vous dire, l'argent c'est un esprit numéro 1. Deuxièmement, l'argent n'a pas de propriétaire. Lui il peut se réjouir, ma dette est finie. Lui il peut se réjouir, ma dette est finie. Mais est-ce qu'il a avancé d'un seul pas dans la vie? Non. Est-ce que lui il a avancé d'un seul pas dans la vie? Non. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y avait des chiffres moins. Maintenant c'est devenu plus et c'est terminé. Et ils se réjouissent. Mais est-ce que cette chose, cette réjouissance a de l'impact dans l'éternité? Non. Est-ce qu'ils ont avancé? Non. On aura un jour pour enseigner les finances. Merci, asseyez-vous. Est-ce que tu comprends un peu l'exemple que j'ai donné? C'est assez important. Donc, à cause de ces choses comme ça, je ne peux pas abandonner Dieu. Alléluia. Yes. Parce que même si aujourd'hui tu dois 100 000, 200 000, 400 000 $ à quelqu'un, Dieu peut toucher le cœur de cette personne et puis la personne va dire ok, it's ok. Alors ta priorité ça doit être qui? Il dit attache-toi à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras du bonheur. Et tu jouiras du bonheur. Je pense l'avoir dit une fois. Vous savez, on est à l'église comme ça, mais j'ai des projets déjà pour les enfants qui sont là. Pour quand ils vont grandir. Je ne suis pas en train de gratter ma tête pour dire Seigneur, qu'est-ce qu'on... Non, je sais déjà. Et j'espère que alors que nous grandissons et nous vieillissons, nous allons mettre en place certaines structures. Pas seulement pour se faire un nom, mais pour assurer que les enfants, ceux qui sortent de nous comme ça, n'iront pas dans la déchéance dans ce territoire qui est déjà pourri. Tu sais pourquoi? Parce que tu peux être sain et correct dans un territoire. Si le territoire est pourri, ça va t'affecter. Demande à l'autre, à Sodome et à Gomorrhe, il va te dire. Alléluia. Donc ce que nous avons est colossal. L'objectif est global. L'objectif est global. Il ne s'agit pas juste d'église, parce que l'église doit prêcher pour annoncer Jésus, mais l'église doit participer à ce que la vie des gens soit meilleure. Même la qualité de la vie dans le territoire. Tout ça c'est l'objectif de l'église. Donc quand tu comprends ça, ça ne va plus t'empêcher de prier. Parce que tu sens que ta prière peut aussi contribuer. Donc c'est tout ce que tu fais dans l'église, ça contribue. Il dit attache-toi à Dieu. Attache-toi à Dieu. Et tu auras la paix. Et tu jouiras du bonheur. Je ne sais pas comment vous voyez les choses. Mais moi je veux que, avant que je ne quitte cette terre, que j'ai fait une contribution maximale pour Dieu. Que je ne sois pas venu passer par la terre et puis arriver au ciel comme vraiment, comme si je n'étais pas né. Non. Et si ta vision est comme ça, ça ne va pas t'empêcher de t'engager davantage à l'église. Le service que tu fais,
C'est déjà bien, je bénis Dieu pour la plupart des gens qui servent, c'est bien, que Dieu vous bénisse. Mais c'est une contribution que vous faites. Ce n'est pas quelque chose qui est effacé, non. Ce service, c'est comme quelqu'un qui part cloquer le matin. On ne peut pas enlever ça. Est-ce qu'on est d'accord? Donc la Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier le fruit de votre travail et vos sacrifices que vous avez démontrés pour les saints. Il dit en fait, en temps convenu, il vous récompensera. Et souvent la récompense de Dieu, tu peux donner l'argent à Dieu, Dieu te récompense en santé. C'est ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Les gens croient que comme j'ai semé 10 000 $, je dois récolter 100 000 $. Ça n'a rien à voir. Souvent tu sèmes 10 000 $ et Dieu récompense cela avec la sagesse sur la vie de ton enfant. Terminé. Ce n'est pas que tu as payé la sagesse, non. Tu as fait une sémence et tu as honoré ta sémence. Il faut que vous compreniez ça. Quand tu comprends ça, tu es à l'aise. Alléluia. Yes. Ça te donne là, il dit attache-toi à Dieu et tu auras la paix et tu jouiras de bonheur. Si ta seule, je l'ai dit une fois, si notre seule richesse c'est notre argent, c'est qu'on est pauvre. Alléluia. C'est qu'on est pauvre. Ta relation avec le Seigneur, ça doit être riche. Ça doit être une richesse que tu gardes jalousement. Ta relation avec des connexions de la destinée que Dieu t'a donnée, garde jalousement. Est-ce que tu as été béni ce soir? Élève la voix, dis merci Seigneur. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta parole. Prie par la Dieu. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. On va prendre 2-3 points de prière parce que nous parlons le choix. Dis Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Prie, dis merci à Dieu pour la parole. Dis merci. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur pour ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais que tu pries de tout ton cœur. Et on va vraiment limiter les distractions. J'aimerais que tu pries de tout ton cœur. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, Seigneur. Tout choix que j'ai fait consciemment ou inconsciemment qui affecte ma vie jusqu'à aujourd'hui. Tout choix que quelqu'un a fait à ma place et qui affecte ma vie, mon foyer, mes finances, mes enfants, mon ministère, aujourd'hui, par le sang de Jésus, que leur effet soit détruit, que leur effet soit détruit, que leur effet soit détruit, que leur effet soit détruit. Et là, là-bas, prie de tout ton cœur par là-dessus. Prie de tout ton cœur par là-dessus, que par le sang de Jésus, le choix que j'ai fait, qui affecte ma vie, ma santé, qui affecte mon foyer, qui affecte mes finances, que leur effet soit détruit au nom de Jésus. De Père, par le sang de Jésus, tout choix que j'ai fait dans la vie et dans la destinée, tout manquement qui affecte ma vie aujourd'hui, qui affecte négativement ma maison, ma destinée aujourd'hui, que par le sang de Jésus, ça soit effacé. Que par le sang de Jésus, ça soit effacé. Que par le sang de Jésus, ça soit effacé. S'il te plaît, prie de tout ton cœur, crie à ton Père céleste ce soir. Oh le Seigneur, je reconnais que j'ai fait souvent des choix qui ne t'ont pas honoré. Je reconnais que j'ai fait des prises ce soir. Oublie la personne qui est à côté de toi. Il s'agit d'un face à face avec le Seigneur. Prie, crie à Dieu ce soir. Seigneur, je reconnais que j'ai manqué de sagesse dans mes choix. Je viens devant toi implorant ta miséricorde, afin que tout choix que j'ai fait, qui affecte ma vie jusqu'à aujourd'hui, qui affecte ma maison jusqu'à aujourd'hui, qui affecte ma destinée, qui me limite, que par le sang de Jésus, ces effets soient détruits, ces effets soient détruits, ces effets soient détruits, que ces effets soient détruits par le sang de Jésus, que ces effets soient détruits sur ma vie, ma maison, que ces effets soient détruits sur mon foyer, mon ministère, mes finances, que ces effets soient détruits par le sang de Jésus qui parle de meilleures promesses que le sang de mes erreurs, que le sang de mes péchés. Est-ce qu'un enfant de Dieu est en train de prier ce soir? Crie à Dieu de toute ton âme. Ne rate pas cette opportunité, ne rate pas cette occasion. Prie à Dieu, prie à Dieu, prie à Dieu. Jatabarate te kebe, reke soto kobre tebe, reko
Aide-nous, Seigneur, crie ce soir à Dieu. Crie à Dieu ce soir. J'écoute Satagaba. Sazalata tata kabaratia. Les choix que j'ai fait avant mon mariage, les choix que j'ai fait dans mon mariage, les choix que j'ai fait concernant mes finances, les choix que j'ai fait concernant la veuve et l'orphelin, les choix que j'ai fait concernant peut-être cet argent qui ne m'appartenait pas, les choix que j'ai fait concernant peut-être l'enfant d'autrui, la femme, le mari d'autrui, les choix que j'ai fait par rapport à toutes choses, oh Dieu, tout choix qui ne t'ont pas honoré, je pleure le sang de Jésus, 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 je pleure le sang de Jésus. Crie à Dieu ce soir. Dis avec moi, oh Dieu, alors que je prie maintenant, je reçois la grâce pour faire des choix qui vont glorifier ton nom dans ma vie et au travers de ma vie. Élève la voix, prie de tout ton cœur. Je chasse hors de mes pensées l'esprit de l'erreur. Je chasse hors de mes pensées l'esprit du doute, l'esprit de recommencement. Au nom de Jésus, je reçois la grâce pour faire des choix de qualité qui glorifieront le Seigneur dans ma vie, qui glorifieront le Seigneur dans ma vie, qui glorifieront le Seigneur dans ma vie, dans mon foyer, dans mon ministère. Je reçois la grâce pour faire des choix de qualité qui glorifieront le nom de Jésus dans ma vie, dans ma vie, dans ma vie. Prie ce soir, prie ce soir, prie, parle à Dieu.
Je reçois la grâce. Je reçois la grâce. Je ne serai pas conduit par l'esprit de l'erreur. Je ne serai pas conduit pour faire de faux investissements. Je ne serai pas conduit dans quelque chose qui va détruire ma vie, mon foyer, mon ministère. Il faut le déclarer, prie de tout ton cœur. Seigneur, je reçois la grâce ce soir pour faire des choix de qualité qui vont glorifier ton nom dans ma vie. Prépare la Dieu. Prépare la Dieu. We give you all the glory. We worship you, our God. You are worthy to be praised. We give you all the worship you, our God. You are worthy to be praised. We give you all the worship you, our God. You are worthy to be praised. Ainsi parle l'Éternel pour quelqu'un. Ta vie ne fera pas naufrage dans la destinée au nom de Jésus. Ta destinée ne fera pas naufrage au nom de Jésus. Tu ne sombreras pas dans la mer de la vie au nom de Jésus. Toute chose qui essaie de te retenir en bas, alors que ta destinée se trouve en haut. Je prie pour toi ce soir, alors que j'entends ton amen, que ces choses soient consumées par le feu au nom de Jésus. Qu'elles soient détruites au nom de Jésus. Qu'elles soient consumées au nom de Jésus. La grâce pour faire des choix qui vont te bénir. Qu'elle arrive sur ta vie au nom de Jésus. Qu'elle s'attache à toi au nom de Jésus. L'ennemi ne t'utilisera pas pour détruire ton mari au nom de Jésus. L'ennemi ne t'utilisera pas pour détruire ta femme au nom de Jésus. L'ennemi ne t'utilisera pas pour détruire tes enfants au nom de Jésus. Il faut que tu amènes bien. Acclame pour Jésus. Alléluia. Si tu as ton offrande, lève cette offrande. Père, accepte et agrée ces offrandes de nous. Bénis-les. Bénis nos mains. Seigneur, en ce premier mois, en ce premier jour, premier dimanche de juin, laisse que les vases, les écluses de cieux s'ouvrent sur nos vies, sur l'œuvre de nos mains. Et que, Seigneur, pour notre opprobre, nous soyons bénis doublement au nom de Jésus. Qu'une nuit de joie nous soit accordée au lieu d'une nuit au lieu d'un vêtement de deuil au nom de Jésus. Qu'un vêtement de louange nous soit accordé au lieu d'un vêtement de deuil au nom de Jésus. Seigneur, en ce mois de juin, accomplis l'attente de tes enfants au nom de Jésus. Amen. Si tu as ta dîme, viens alors qu'on apporte la table de la Sainte Seine. Lève cette dîme, commence à parler à Dieu. Lève la dîme, commence à parler à Dieu. Père, tes enfants viennent t'honorer avec leur dîme. Honore leur vie. Honore leur destinée. Seigneur, par ces dîmes, nous réprimons l'activité du dévoreur dans leur vie. Nous prions, Seigneur, que en ce mois de juin, que tu ouvres les écluses des cieux sur leur vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Approchez la table de la Sainte Seine. Père, merci pour le corps brisé de ton Jésus, de ton Fils Jésus pour nous. Merci pour son sang versé, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Merci Père pour ce pain et ce jus. Est-ce que ce pain devienne le corps de ton Fils Jésus? Que ce jus devienne son sang. Alors que nous communions, Papa, au corps et au sang de Jésus-Christ, que nous soyons pleinement participants de son corps et de son sang au nom de Jésus. Seigneur, que les maladies, toutes choses que tu n'as pas plantées dans nos vies, dans nos corps, dans nos destinées, à partir de ce mois de juin, que ça soit arraché au nom de Jésus. Qu'un nouveau départ de grâce, de gloire, de bénédiction, de faveur, d'opportunité nous soit accordé au nom de Jésus. Amen. Si tu es baptisé par immersion, tu peux venir prendre le pain et puis communier.
Nous sommes là, nous sommes là, venez pour te rendre. On va se tenir debout pour terminer. Je prie que ce mois de juin soit béni pour toi au nom de Jésus. Je prie que tes ennemis, ceux qui ne veulent pas te voir élevé, soient sous tes pieds en ce mois de juin au nom de Jésus. Est-ce que tu es en train de dire Amen? L'ennemi de ton progrès tombe au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'ennemi de ton épanouissement tombe au nom de Jésus. L'ennemi qui veut te voir dans les pleurs pleurera à ta place au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que ta vie soit divinement préservée, que ta maison soit divinement préservée, que l'Éternel te donne la sagesse de ne pas ouvrir la porte à l'ennemi au nom de Jésus. Que ton mois de juin soit béni au nom de Jésus. Que ça soit un mois de faveur au nom de Jésus. Que ça soit un mois d'opportunité pour toi au nom de Jésus. Que ça soit un mois où ta tête sera élevée au nom de Jésus. Il faut me dire Amen et bien c'est fait. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons finir pour aujourd'hui. Alors, n'oubliez pas.